Bonsoir à tous. L'Ontario enregistre aujourd'hui 639 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire. C'est moins qu'hier, mais c'est tout de même au-dessus des 500 nouveaux cas pour une cinquième journée d'affilée. Près de 75% des Ontariens admissibles sont désormais considérés comme pleinement vaccinés selon la santé publique. Pendant ce temps, on vous en parlait hier, la ville de Toronto adapte sa stratégie de vaccination. On mise désormais sur des cliniques de vaccination hyper locales dans des quartiers où les taux de vaccination sont les plus faibles. Et les Blue Jays de Toronto exigeront que tous les partisans de 12 ans et plus présentent une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif pour assister au match au centre Rogers. Une mesure qui prendra effet à compter du 13 septembre prochain et qui concernera également le personnel du stade. Le port du masque sera également tout de même obligatoire dans le stade. Aucun cas de transmission de la COVID-19 n'a jusqu'à présent été recensé en lien avec ces matchs de l'équipe à Toronto. Il y a d'autres équipes sportives qui ont également récemment pris la même décision. Et c'est le même scénario qui se dessine du côté du Festival international du film de Toronto. Après avoir dit qu'il n'exigerait pas une preuve vaccinale, finalement le TIFF se ravise et demandera une preuve de vaccination ou un test de dépistage négatif pour les employés et les spectateurs. Et le deuxième rapport spécial sur la pandémie publié aujourd'hui par l'Ombudsman des patients montre que les plaintes ont continué de s'accumuler sur son bureau au cours de la deuxième et troisième vague de COVID-19. La majorité des plaignants ont dénoncé les restrictions sur les visites dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. L'ombudsman Greg Thompson conclut que les restrictions trop sévères et la communication limitée ont mené à une détresse importante chez de nombreux patients et leurs familles. Il recommande au gouvernement de légiférer afin de protéger le droit de visite des patients. Et après plus d'un an de pandémie et de mouvements sociaux, les jeunes Canadiens semblent de plus en plus engagés, mais en pleine campagne électorale. Le but est désormais de transformer cet engagement en vote dans les urnes d'ici le 20 septembre prochain. Là-dessus, le reportage d'Anne-Marie Tricky. Depuis la dernière campagne électorale en 2019, les Canadiens millénarios ont vécu des revirements, en raison de la pandémie, mais aussi puisqu'ils étaient des leaders de plusieurs mouvements sociaux, comme Black Lives Matter, des marches pour le climat et l'annulation de la Fête du Canada. Une démocratie saine est composée de manière informelle, donc d'engagement informel à travers les réseaux sociaux, d'activisme, de marches organisées, mais aussi d'engagement formel, donc en participant avec les systèmes institutionnels qui sont en place. L'organisme L'Apathie c'est plate vise à faire le pont entre ces deux types d'engagement pour que les jeunes aillent voter. Mais il peut y avoir des barrières au vote pour cette tranche de la population, comme l'accès au bureau de scrutin, le manque de confiance dans le système électoral et l'accès aux informations. Nous devons mieux éduquer nos citoyens et nos jeunes sur comment voter, où voter et pourquoi c'est aussi important. Elle ajoute que les politiciens doivent parler des enjeux qui préoccupent les millénarios. Et selon une bénévole de l'organisme Future Majority, ces enjeux incluent la santé mentale, l'environnement et la stabilité d'emploi. They need to talk about issues that young people care about. We need to have conversations on mental health. We need to have conversations on, climate change. What is our future job economy going to look like? Et la pandémie s'y ajoute. Besides the pandemic, which is pretty much the biggest one, I'm also super concerned about environmental issues. C'est nous qui héritons de la planète, c'est nous qui héritons de l'économie, c'est nous qui héritons des tensions raciales, sociales. Donc, c'est à nous de le changer. Et je pense qu'ils sont prêts à prendre ce défi-là. Selon les organismes, les générations Y et Z forment le plus grand bloc d'électeurs pour cette élection. Mais reste à voir s'ils seront réellement au rendez-vous le 20 septembre. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto. Et l'école publique aux 4 vents de Parry Sound accueillera une première cohorte d'élèves de 9e année en septembre prochain. Il y aura seulement 3 élèves dans cette première cohorte, mais selon le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public du Nord-Ouest, cela ne met pas en péril le projet de construction d'une nouvelle école de la maternelle à la 12e année. Là-dessus, je vous remercie de votre attention, agréable soirée et à bientôt.